Moadim les Simcha. Voilà, Pessah est terminé. Nous arrivons au 7e ou 8e jour qui clôture la fin de Pessah. Ces 2 jours pour le reste du monde et le 7e jour pour Israël sont des jours extraordinaires. Et donc, il faut une certaine préparation et il faut essayer de comprendre. On sait qu'on va lire dans le Chumash la traversée de la mer Rouge en expliquant tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et aussi, on va lire la prophétie de Yecheskel qui raconte la période de Mashiach, comment Mashiach va se dévoiler et qu'est-ce qui se passera dans le monde. Le loup et l'agneau vivront ensemble. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu sera sur toute la surface de la terre. Quel rapport entre la traversée de la mer Rouge et la Géoula? Et aussi cette coutume de faire Seudat Mashiach, qui a été une coutume instituée par le Baal Shem Tov. Le Rabbi Rachab a institué de boire 4 coupes de vin et de manger de la matzah. Et le Rabbi a demandé au monde entier, à tous les Juifs, de faire cette Seuda. Quel est le rapport entre tous ces événements? Il y a une grande question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a dirigé le peuple juif vers la mer Rouge? C'était beaucoup plus simple de les diriger directement vers Eretz Israël. Pourquoi il leur a fait faire un détour, un énorme détour, pour ensuite leur faire rentrer dans la mer, qu'ils soient poursuivis par les Égyptiens? Et ils n'ont pas traversé la mer. Ils ont fait comme une boucle. Ils sont ressortis sur la même rive. Pourquoi tout ça? On sait qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas des nissim en vain. On sait que les lois de la nature sont très importantes. Il ne brise pas les lois de la nature comme ça. Pourquoi avoir détourné le peuple juif? Quelle est la raison? Une des raisons, c'est pour punir Paro. Paro a voulu éliminer tous les enfants juifs, il les a jetés dans le Nil, il a voulu les noyer dans le Nil. Alors Akadosh Baruch Hu, il a noyé le peuple égyptien dans la mer. Et ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il fait payer mesure pour mesure. C'est-à-dire, tel qu'on se comporte avec lui, il se comporte avec nous. Et cette punition a été déterminante parce qu'elle a influencé Yitro. Yitro était le prêtre de Midian. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait fait toutes les avodas zarot qu'il y avait dans le pays. Dans le monde, il était en plus quelqu'un de très érudit, très philosophe. Et quand il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni l'Égypte de la manière où ils se sont comportés, alors il a reconnu la main de Dieu, il a reconnu Dieu. Et puisqu'il venait du monde le plus bas, donc le fait qu'il a reconnu Dieu, il a élevé tout ce monde-là. Et grâce à ça, on a eu une paracha de plus dans la Torah. Ça, c'est le premier enseignement. Et le Rabbi explique que même cet enseignement, il est très très fort parce qu'il nous apprend dans notre comportement que tel qu'on se comporte, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. Si on se comporte avec Emouna et Bitachon, on peut faire tout changer, tous les décrets. Et on sait que même quelqu'un qui ne mérite pas un bienfait, mais s'il a une forte Emouna, une forte Bitachon à Akadosh Baruch Hu, en étant sûr qu'Akadosh Baruch Hu va le sauver, alors Akadosh Baruch Hu va le sauver. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup d'histoires comme ça qui se sont passées depuis le 7 octobre. Un autre enseignement vient de la Nourazaken qui explique que la mer, c'est le monde qui est caché. On vit dans un monde qui est révélé. Pour nous, le Hémet, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit, c'est notre ego, c'est notre façon de voir à travers notre personnalité, on voit le monde. Et pour nous, c'est ça le Hémet. En fait, le jour de la traversée de la mer s'est ouverte et tous les mondes cachés se sont révélés. Et qu'est-ce que ça nous apprend? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à nos yeux, puisqu'on sait qu'une servante, elle a pu voir ce que le prophète Yecheskel, il n'a pas pu voir. Donc, il y a eu des révélations extraordinaires. Et puisque nous, on a tous une étincelle de Dieu en nous, alors nous aussi, on se révélait. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à l'intérieur de nous, cette étincelle s'est révélée à l'intérieur de nous, et ça a provoqué des changements extraordinaires. Et puisqu'on revit cet événement-là, c'est pas une date, c'est pas simplement qu'on lit dans la Torah, mais qu'on revit cet événement-là. Ça veut dire que le 7e jour de Pessah, Dieu se révèle à nous, et cette étincelle de divinité qui est en nous, elle se révèle aussi, et elle nous fait vivre notre essence divine. Et d'ailleurs, c'est tellement important, c'est pour ça que le vendredi soir, on ne va pas dormir et on va étudier toute la nuit pour justement se préparer à cette révélation. Et donc, c'est le lien qui est entre la lecture, la traversée de la mer Rouge et la Haftara qui nous révèle tous les secrets de la Géoula. Et donc, c'est un moment propice vraiment pour la Géoula. Et c'est pour ça qu'on a cette coutume de faire Seudat Mashiach.
Quand on fait Seudat Mashiach, c'est pas simplement qu'on va étudier des sujets de Mashiach. Bien sûr qu'on va étudier pendant, on va parler, on va faire Idvadut, on va parler des sujets de Mashiach, mais on va intégrer en nous la Géoula. On sait que quand on mange, tout ce qu'on mange, ça devient notre sang. Et par ce fait-là, quand on va étudier, quand on va manger la Seudat Mashiach, alors on va intégrer en nous cette Seuda, on va vivre la Géoula concrètement. Notre essence divine se révèle et Mashiach, l'étincelle de Mashiach, l'essence de Mashiach, elle se révèle à ce moment-là. Et grâce à cette Seuda, on l'intègre. Et c'est pour ça que le Rabbi demande d'inviter le maximum, d'Afka cette année, après tout ce qui s'est passé et qu'on est tellement proche de la Géoula, inviter, parler de cette Seuda de Mashiach autour de nous pour que chacun il puisse avoir le mérite de faire cette Seuda de Mashiach. Et puisqu'on a dit que justement dans la Haftara, on lit que le veau et l'agneau vont boire de la même eau, alors c'est justement cette ouverture de la mer qui fait que les choses qui sont séparées, qui sont cachées, elles sont ouvertes et elles peuvent s'unir. On peut, grâce à cet émet qui va sortir de nous, alors même les choses qui nous paraissaient impossibles de comprendre ou d'assimiler, alors même dans notre caractère, c'est-à-dire si on avait des choses qui s'opposaient en nous, grâce à ce dévoilement, alors on va tout assimiler, on va vivre la Géoula, Bezrat Hashem, et on va tous se retrouver au Bet Hamikdash. Yehi Adonai, nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach, l'Olam Vaed. Chag Sameach.